Sylvie Bertrand, sophrologue et formatrice et surtout directrice du CFSD, vous propose aujourd'hui un temps d'écoute, d'accueil, de réflexion sur une de nos capacités largement sollicitées ces derniers temps. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur à cette voix, celle de Sylvie qui a tant à dire, et à la vôtre, votre petite voix intérieure. Charles Darwin disait que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais bien celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de cette notion d'adaptation, d'adaptabilité. Alors est-ce peut-être la période que nous vivons actuellement qui m'a donné envie de mettre en lumière cette notion et de voir avec vous de quoi elle nous parle. Est-ce qu'elle nous parle de capacité, de compétences, d'agilité de l'esprit, une flexibilité peut-être aussi? J'avais envie de mettre ce terme un petit peu en avant, de le mettre en lumière, de lui porter en tous les cas une attention, après avoir réalisé que finalement cette adaptabilité, nous la vivions en permanence, tout au long de nos journées, de nos années aussi, sans même nous en rendre compte, qu'elle s'opérait pratiquement à notre insu. Parce que, bien sûr, nous ne nous posons pas tous les jours la question, est-ce que je me suis adaptée à telle ou telle situation? Est-ce que ça a été juste pour moi de m'adapter ou pas à cette situation? Je vous propose à vous aussi de vous poser avec ce terme-là et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous nommez ce terme. Alors, je vous propose de vous installer dans un endroit, dans une pièce que vous aimez bien, de préférence dans votre verticalité, dans la posture debout, de vous installer là, dans votre globalité d'être, dans votre posture debout. Quelques petits instants de concentration, histoire de quitter peut-être ce que vous étiez en train de faire juste avant, de vous installer dans une concentration, une disponibilité de votre être, une disponibilité de votre esprit peut-être. De fermer vos yeux si c'est juste pour vous. Une autre façon de s'intérioriser peut-être un peu plus vite. De porter votre attention sur votre respiration sans la modifier, simplement poser votre attention sur votre souffle, là où il se situe, là où il se trouve, là dans l'instant. Voilà, de vivre un instant avec vous-même. Et puis, je vous invite à entendre ce mot, adaptabilité. Et quand je le prononce ainsi, et que vous le déposez à l'intérieur de vous, simplement accueillir ce phénomène, ce mot, et de voir comment il résonne à l'intérieur de vous, dans votre dimension mentale, psychique, dans votre dimension émotionnelle, et puis dans votre corps. Le plus simplement possible, lorsque vous laissez venir ce mot, vous n'êtes peut-être jamais posé la question de savoir comment il résonne à l'intérieur de vous, comment vous le vivez. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience avant ou pas? Est-ce qu'il vous semble que vous vous adaptez souvent? Est-ce que vous avez conscience que vous vous adaptez souvent ou pas dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, professionnelle? Juste être là quelques instants avec ce terme de l'adaptabilité. L'éclairer également à l'intérieur de vous. Et c'est quand il sera éclairé à l'intérieur de vous que vous en aurez un petit peu plus conscience, que votre conscience sera un petit peu plus éveillée
à ce terme-là que vous pourrez peut-être réajuster votre curseur. Après ce temps d'éveil de votre conscience sur ce terme d'adaptabilité, nous pouvons peut-être nous demander comment cette notion d'adaptabilité s'est modifiée au fil du temps, et puis à quoi elle nous sert aujourd'hui, cette adaptabilité. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, et largement en arrière, il est important de comprendre que l'adaptabilité n'est pas une nouvelle capacité. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se sont adaptés, ont développé leur capacité d'adaptabilité pour assurer notre survie. Il semblerait que cette adaptabilité se soit considérablement modifiée au fil des siècles. Alors, est-ce que l'adaptabilité a pris trop de place dans nos vies? Est-ce qu'elle est difficile à vivre pour nous? Ou au contraire, est-elle porteuse de ressources, de capacités de changement? Une fois que nous avons compris que l'adaptabilité a été un phénomène important dans l'évolution du monde et de l'existence de l'être humain, sans quoi la vie d'ailleurs n'aurait pas pu se maintenir, voyons aujourd'hui comment elle intervient dans nos vies. L'adaptabilité est bien devenue depuis quelque temps une capacité qui est mise en évidence, qui est d'ailleurs souvent nommée dans les entreprises également comme une capacité forte pour faire face au changement. Elle permet aussi d'éviter la rigidité. Il nous rend peut-être un peu plus flexibles. Alors tout cela paraît juste, évidemment, et puis nous ne pouvons pas faire autrement, mais demandons-nous aussi, pour chacun d'entre nous, quelles peuvent être les limites de notre adaptabilité. Et c'est peut-être là où elle peut devenir toxique pour nous, c'est quand nous dépassons les limites de l'adaptabilité. Elle nous permet bien sûr de faire face aussi au stress, de baisser notre niveau de stress, peut-être même de le réguler en développant notre capacité d'adaptabilité, de réguler également nos émotions. Ce petit éveil de votre conscience que je vous ai proposé tout à l'heure vous permettra peut-être, je l'espère, d'avoir conscience de vos limites, des limites possibles pour vous, acceptables pour vous dans votre adaptabilité, et de sentir à quel moment, soit dans votre mental, soit dans vos émotions, soit dans votre corps, de sentir à quel moment c'est plus juste pour vous, et de pouvoir réajuster votre curseur de l'adaptabilité. Et en ces temps qui nous poussent dans nos limites, accueillir avec bienveillance ce que nous sommes, ce que nous voulons être pour nous et pour le monde. Pour retrouver les informations sur le CFSD et ses formateurs, rendez-vous sur www.cfsd.fr ou sur nos pages Facebook et YouTube pour d'autres partages et contenus sur la sophrologie. À bientôt!